Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à ce nouvel épisode de notre capsule spéciale dédiée au dialogue national inclusif. Vous savez que si on est dans ce décor mis à disposition par le ministère de la Communication et géré par Oreb Group, c'est que nous sommes au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angonje et qu'on est ici pour le dialogue national inclusif. Alors aujourd'hui, nous avons un nouvel invité, comme d'habitude, mais avant de vous présenter notre invité, il y a bien sûr Saif Mosley. Bonjour Mosley. Bonjour Gina, comment tu vas? Ça va super bien et toi? Ça va très bien. Merci. Alors, il y avait la communication du porte-parole du dialogue national inclusif hier qui disait que la phase des commissions et sous-commissions était passée et qu'on était maintenant dans la phase des plénières. Si tu l'expliquais, mais vraiment brièvement aux auditeurs, tout ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est passé de la phase où les commissaires avaient la mission d'analyser les contributions qui ont été faites pour aller venant vers la présentation des rapports des différentes sous-commissions et commissions devant le bureau du dialogue national inclusif. D'accord, donc on s'achemine petit à petit vers la fin du dialogue. On a tous hâte de connaître les conclusions de ce dialogue national qui se tient ici depuis le 2 avril 2024. Et donc, je vous l'annonçais en introduction, aujourd'hui nous avons un nouvel invité et nous serons avec Monsieur Mathurin Ovono Ebe, qui est le commissaire, de la commission sociale et président du SNEC UOB. Bonjour Monsieur Ovono Ebe, comment allez-vous? Bonjour madame, ça va très bien. Je n'ai pas oublié Ebe, vous avez vu, parce que vous avez une histoire bien particulière avec votre second nom. Oui, en effet. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé, madame. Alors, vous êtes ici, commissaire, comme près de 600 autres Gabonais, depuis le 2 avril 2024. Comment avez-vous vécu votre participation dans ce dialogue national inclusif et surtout comment avez-vous accueilli aussi le fait d'avoir été nommé comme commissaire pour le dialogue national inclusif? Bon, c'était au niveau de la nomination, c'était on va dire un sentiment de satisfaction et surtout que lorsque j'arrive au dialogue proprement dit, je suis affecté dans la commission sociale, et particulièrement dans la sous-commission formation, et je me dis, bon voilà, je ne suis pas tombé plus mal. C'est-à-dire que au niveau de la formation, c'est vraiment des questions qui me tiennent à cœur. Voilà, j'aurais perçu autrement d'être commissaire à une autre commission qui traitait d'autres questions que de la formation. Voilà, donc être commissaire à ce dialogue national inclusif dans la sous-commission formation, j'ai envie de dire, c'est une satisfaction intégrale. En regardant l'actualité de notre pays, les derniers événements nous montrent bien que lorsqu'on parle de social et plus spécialement lorsqu'on parle de formation, c'est véritablement une question qui aujourd'hui présente une urgence capitale à être réglée le plus tôt possible. Alors Monsieur Ebe, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que votre sous-commission a véritablement travaillé et s'est véritablement penché sur ces questions de formation et y a apporté des réponses de manière vraiment inclusive et proactive? Oui, c'est vraiment ce sentiment parce que je vais vraiment caricaturer en disant que si toutes les propositions que nous avons analysées, les propositions des contributeurs citoyens gabonais, si toutes ces propositions que nous avons analysées et auxquelles nous avons ajouté quelques autres, si elles sont toutes appliquées, j'ai envie de dire que nous arrêterons cette hémorragie qui consiste
à voir les jeunes bacheliers gabonais sortir du Gabon immédiatement après le bac. J'ai envie de dire que si toutes les propositions que nous avons examinées et adoptées, que nous présenterons demain au bureau du dialogue national inclusif, si toutes ces propositions sont appliquées, c'est un petit paradis que nous avons préparé au Gabon pendant ces semaines de réflexion. Un petit paradis que vous avez préparé au Gabon pendant ces semaines de réflexion, je vous cite. Mais aujourd'hui, quand vous regardez l'ensemble des contributions qui ont été faites des Gabonais et à la lecture de ces dernières, du moins, qu'est-ce qui est revenu le plus souvent? Qu'est-ce que les Gabonais attendent le plus du secteur formation dans notre pays? Alors, les Gabonais attendent l'adéquation formation-emploi, donc l'employabilité de notre système éducatif. C'est vraiment parmi les propositions que nous avons eues, nous avons eu la majorité des propositions, des contributions dans ce sens. L'adéquation formation-emploi. Les Gabonais attendent l'éradication de la violence en milieu scolaire et universitaire. Ça, j'ai envie de dire que lors des débats, la question de la violence a dû nous prendre 3 jours de réflexion. C'est-à-dire que le Gabonais tient vraiment à l'éradication du phénomène de violence en milieu scolaire et universitaire. Les Gabonais attendent que le système éducatif gabonais soit mieux financé. Parce que nous avons l'impression que le système déchu avait tourdi un plan de mise à mort de l'école publique gabonaise. Donc, tout cela, le contributeur gabonais en a parlé et pour éviter à l'avenir des mouvements sociaux tels que des étudiants, des élèves qui réclament des bourses, les étudiants qui réclament des meilleures conditions de travail, d'études dans les universités et grandes écoles et même au primaire et secondaire, il faudrait que l'État finance sérieusement la formation et au-delà du financement, que les financements, que les budgets soient exécutés minimum à 80%. Parce que le régime déchu nous avait habitués à des budgets exécutés à maximum 30% et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ça a fait donc l'effet d'un engrenage qui, au fil des temps, amenait les élèves dans la rue, amenait les étudiants dans la rue, amenait les enseignants dans la rue pour réclamer les meilleures conditions d'études et de travail. Donc, le contributeur gabonais, pendant ce dialogue, a insisté sur le financement de l'éducation parce que il n'y a pas de développement dans un pays si le système éducatif n'est pas financé et s'il n'est pas adéquat. Dans toutes ces réflexions, professeur Ebe, si je peux le dire comme ça, monsieur Ovono Ebe, est-ce que vous avez réfléchi aussi à la question, premièrement, de la refonte ou révision des curricula et deuxièmement à l'amélioration des conditions d'apprentissage. Il y a des universités au Gabon qui sont vétustes, je ne vous apprends rien. Les enseignants prodiguent leurs enseignements, dispensent leurs enseignements dans des conditions terribles, quand bien entendu les pauvres élèves subissent un petit peu l'environnement dans lequel ils évoluent. Et ça, c'est sans compter aussi avec des curricula qui ne sont plus du tout adaptés à notre système. Les Gabonais se plaignaient du fait que nous ayons tout un programme universitaire sur la France, par exemple. Quand on peut étudier l'Afrique ou, je ne sais pas, ne serait-ce que l'histoire de notre propre pays. Est-ce que ceci a fait partie aussi des discussions en commission ? Évidemment, madame. La refonte des curricula, la révision des curricula, tout ceci a été l'objet des discussions en commission. Donc, le contributeur gabonais a voulu
qu'on intègre, qu'on introduise le Gabon dans les curricula du pré-primaire au supérieur, en passant par le secondaire et notamment les classes de 3e et terminale. Le contributeur gabonais a insisté, sérieusement insisté, sur l'éducation à la citoyenneté. Et voyez-vous, on ne peut pas parler d'éducation à la citoyenneté étant au Gabon sans parler nécessairement du Gabon. Donc, la refonte des curricula est un préalable justement à l'amélioration des conditions, à l'amélioration du contenu même des enseignements dans le système gabonais. Et j'insiste dessus parce que même au niveau de la violence en milieu scolaire et universitaire, le contributeur gabonais a voulu qu'on intègre l'éducation, on va dire, sur la base traditionnelle dans les différents curricula. Donc, je pense que à l'avenir, les curricula ont été, il a été proposé que les curricula soient revus, qu'il y ait refonte des curricula, et comme je le disais tantôt, et je vais me répéter, pour qu'il y ait adéquation, formation, emploi. Que les curricula soient revus pour qu'il y ait éradication de la violence en milieu scolaire et universitaire. Que les curricula soient revus pour que les parents s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants. Alors, il y a que quand on parle de formation, on parle également de formateurs, et nous savons qu'à la veille du début du dialogue national inclusif, il y a eu une conférence de presse co-animée par le porte-parole du CTRI et le porte-parole du gouvernement de la transition, à laquelle il y a eu un certain nombre d'informations qui ont été partagées aux professionnels, notamment aux agents publics, et qui avaient trait au fait que les agents publics devaient plus ou moins, on va dire, faire le sacrifice d'oublier les années qui ont été concernées par le gel. Et vous avez fait une tribune là-dessus. Est-ce que les questions en rapport, du moins inhérentes à la vie de l'agent public, ont été traitées dans votre atelier? Oui, nécessairement, parce que je le dis d'habitude, en tant que responsable syndical, un responsable syndical ou un syndicat ne fait pas un programme de grève annuel en disant dès la rentrée, je dois faire grève, vacances de Pâques, grève, et puis non. La grève arrive parce qu'il y a malaise. La grève arrive parce que on a observé, voyez-vous, la procédure. On parle de cahier de charge à déposer auprès du responsable pour un préavis de grève de 8 jours. Donc, si au bout de 8 jours, le préavis, le responsable ne vous convoque pas, vous entrez en grève. Mais pourquoi est-ce qu'on entre en grève? On entre en grève parce que il n'y a pas avancement automatique. On entre en grève parce qu'il n'y a pas reclassement après stage, après CAMES. On entre en grève parce que les conditions de travail ne sont pas adéquates, etc., etc. Alors, Madame la ministre a fait cette communication à laquelle, effectivement, j'ai réagi instantanément à travers une tribune d'ailleurs. À travers une tribune en disant qu'on ne peut pas demander aux Gabonais, qui n'est pas responsable du gel des avancements et des reclassements, de faire le deuil de son rappel solde, tout en rappelant que le rappel solde n'est pas, on va dire, le Gabonais ne fait pas le monde en demandant son rappel solde. Le rappel solde, c'est un salaire dû. Et dire aux Gabonais de faire le deuil de 10 ans de salaire, j'avais considéré cela comme étant une plaisanterie de mauvais goût. Alors, pour que ça n'arrive plus, il a été proposé que, immédiatement, qu'il se mette en place un mécanisme de reclassement immédiat après stage. Il a été proposé que les avancements, qu'on adopte, qu'on mette en place un logiciel qui effectue les avancements automatiques sans que ça ne revienne par que ça ne soit plus le fait d'un humain. N'est-ce pas ce que prévoit déjà la loi en ce moment, l'avancement automatique, notamment en ce qui concerne le statut général de la fonction publique? Oui, c'est ce que prévoit la loi, mais le souci est que la loi n'avait jamais été appliquée.
la loi n'avait jamais été appliquée. Et les 10 dernières années, c'était encore pire. Donc, le contributeur gabonais a voulu qu'il n'y ait plus de problème, qu'il n'y ait même plus de retard de salaire, parce qu'on ne voudrait plus vivre, on ne voudrait plus écouter des discours tels que celui prononcé par la ministre de la Communication dernièrement. Donc, le contributeur gabonais a proposé des mécanismes d'automaticité d'avancement, des mécanismes d'automaticité de reclassement. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut financer l'éducation et que c'est, bien entendu, on le comprend, c'est très important. L'actualité ces derniers temps nous montre qu'il y a des choses à régler avec l'Agence nationale des bourses du Gabon. Plusieurs de nos compatriotes qui étudient dans des pays étrangers sont littéralement mis à la porte parce que depuis plusieurs mois, ils ne perçoivent pas leur bourse. Comment la question du paiement des bourses des étudiants gabonais a été traitée en commission? Est-ce que vous avez pu trouver des pistes pour optimiser les prestations de l'ANBG? Bon, jusqu'ici, merci madame. Jusqu'ici, l'ANBG est financé par le seul budget de l'État. Jusqu'ici. Et au niveau de notre commission, étant entendu que les bourses relèvent de la souveraineté nationale, donc aucun autre moyen de financement n'a été proposé. La seule chose que le contributeur gabonais a voulu, c'est que l'État mette à contribution les budgets alloués au paiement des bourses et qu'il allège, on va dire, la procédure de décaissement. Parce que c'est le plus souvent l'alourdissement de cette procédure de décaissement qui fait en sorte qu'il y ait des retards et des retards qui génèrent des mouvements tels que ceux que les Gabonais observent actuellement. Donc, plus la procédure de décaissement sera rapide, mieux les bourses seront payées. Mais ça, c'est du côté de l'ANBG, c'est du côté du budget, pardon. Mais voyez-vous, au niveau de l'enseignement supérieur et particulièrement au niveau de l'UOB, vous avez tous remarqué qu'il y a un dérèglement calendaire à l'université Omar Bongo. Mais en plus des budgets, des décaissements qui sont tardifs, mais à l'UOB, et je l'avais toujours demandé, j'avais toujours demandé qu'il y ait une année blanche, ce qui n'avait jamais rencontré l'assentiment des Gabonais. Parce que nous avons fait que du bricolage depuis au moins l'année 2018. Alors, c'est ce qui fait en sorte que le calendrier n'étant pas harmonisé, chaque faculté de l'UOB a son propre calendrier et à l'intérieur de chaque faculté, chaque département a son propre calendrier. Vous pensez que l'atelier sur le LMD qui s'est passé dernièrement peut avoir des pistes pour ça? Oui, l'atelier sur le LMD a des pistes, mais comme je le disais tantôt, la formation, l'éducation coûte cher. Il faudrait que les financements arrivent à temps pour qu'il n'y ait plus de règlements. Mais monsieur Ovono-Ebe, vous venez de dire que les fonctionnaires n'étaient pas responsables du gel des carrières parce qu'on se rend bien compte que toutes ces années c'était une perte pour eux. Comment faire accepter alors aux étudiants de perdre une année quand ce n'est pas de leur responsabilité aussi? Non, l'année blanche avait ceci de particulier qu'elle réglait le problème de dérèglement calendaire. Alors, plus les années sont déréglées, voyez-vous, plus l'ANBG sera en retard. Parce que l'ANBG ne peut pas payer des bourses sans avoir les états, sans avoir les résultats. Donc, c'est pour cela qu'au niveau du SNEC UOB, nous avions proposé, même en 2020, lorsque la Covid arrivait,
nous avions proposé qu'on saute sur cette occasion, pour déclarer une année blanche. À ce moment-là, on n'aura pas eu à payer des frais, des taxes auprès des organismes internationaux, etc. Mais ça n'a pas été entendu. On a continué dans le bricolage et le bricolage nous a amené à des décalages calendaires, lesquels décalages calendaires nous ont conduit à des retards de versement de bourse, lesquels retards de versement de bourse ont conduit à des grèves intempestives des étudiants. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ebé, pour cet entretien bref. Aujourd'hui, nous n'avions que 20 minutes. Mosley, je te sais très impatient et on va bien entendu rattraper cette interview avec une autre, peut-être à la sortie du rapport final ou à la fin des travaux du dialogue national inclusif. Mosley, un dernier mot à ajouter? Oui, le dernier mot serait de dire que le professeur aurait pu nous situer également sur ce qui s'est fait par la recherche, mais comme tu l'as si bien dit, on va essayer d'attendre le rapport final pour pouvoir parler des questions en rapport à la recherche et l'innovation. Merci beaucoup, professeur Ovono Ebé, pour ce temps que vous nous avez accordé. Nous vous souhaitons une excellente journée. Et à vous aussi, chers auditeurs qui nous suivez sur la radio Urban FM et sur l'ensemble de nos plateformes numériques, Facebook et TikTok et YouTube et Twitter. On est partout. N'oubliez pas de liker nos pages. On se retrouve dans quelques jours avec un autre invité et ne ratez surtout pas l'actualité du dialogue national inclusif. Au revoir et bonne journée à tous. Au revoir. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM.